Donc c'est parti, Clément. Du coup, vainqueur du Rumble féminin, tu penses à qui? Ça va le faire. Moi, je vais aller sur le Hit Couple. Je pense que c'est une Pour lui. rivalité qui va se faire en 3 fois. Tu dis des bêtises. Tu dis un nombre incalculable de bêtises. Rumble masculin, à ton avis, qui va gagner ce Royal Rumble match, Clément? Biggie. Moi, mon pronostic, c'est Austin Theory. Pourquoi faire? Bon, Clément, faut qu'on parle de ce Rumble. Déjà, je te salue, même si on s'est parlé en off. Comment ça va, Clément? Salut à tous. Ça va et toi? Me demander si ça va, vu le Rumble qu'on a vu, ça va être très compliqué de Je te me demande répondre. si je vais bien, donc du coup, par politesse, je réponds comment tu vas, quoi. Ouais, non, ça va moyennement. Mais après, moi, ça m'a plus fait rire qu'autre chose. Mais j'ai vu que pas mal de personnes étaient énervées sur Twitter. Perso, j'avais qu'une envie, c'est d'aller dormir, mais bon. Voilà, quoi. Il y avait ça aussi, c'est vrai. Avant de parler du show, de faire la review, on va faire le petit récap des pronostics qu'on avait lancés. Donc, c'était une notation sur 20. Je te laisse annoncer le classement. Je pense que je suis bon dernier. C'est parti. Déjà, personne à la moyenne. On va commencer par le dernier, hein. Donc, désolé, un tel cancre, du coup. Donc, Ross, 3 points. 3 sur 20. Redoublement demandé. Non, Le, non, le, le re- non, une seconde chance, tu vois. On va voir ce qui va se passer à Mr. Chamber. au second semestre. Trimestre, pardon. Ouais. On verra à la fin de WrestleMania s'il y a redoublement ou pas. Voilà. Ensuite, Passons. Donc du coup, on a 2 ex-aequo. Enfin, même pas 2 ex-aequo, on en a 3. On a Pakju, on a Tristan, et on a Clément, donc moi-même. On a 6 points chacun. Voilà. Et enfin, on a Real Ludovic et Lizer à 7 points, ex-aequo, premier. ok, donc personne n'a eu la moyenne. C'est incroyable. Putain, une classe de cancre. En fait, en gros, là, si j'ai bien compris, on est des secpas, c'est ça que t'es en train de me dire? Ah, oui et non, mais bon, il y a eu pas mal de rebondissements dans ce Rumble, on va dire. Mais bon. C'est vrai. En tout cas, tu parles de Segpa, parce que bon, c'est un peu méchant envers ceux qui sont des problèmes mentaux, etc. Mais personnellement, dédicace à celui qui a mis comme gagnante Kelly Kelly du Rumble match féminin. On dira pas son nom, effectivement, je voulais revenir là-dessus. Il a pronostiqué Kelly Kelly vainqueur du Royal Rumble. Étonnant. Enfin bref, on passe à la suite, on fait la review des matchs. On va très vite passer sur les matchs simples pour vraiment prendre du temps pour faire la review des Rumble, masculin et féminin. Je te propose de commencer par le premier match solo. Clément, je te laisse reviewer le Roman Reigns versus Seth Rollins. Ouais, déjà, c'est le meilleur match de la soirée, déjà, pour faire simple. Déjà, une très bonne rivalité entre Roman Reigns et Seth Rollins. À noter quand même qu'on voit que Seth Rollins a fait l'entrée, son entrée par rapport au Shield, donc avec le thème song plus la tenue du Shield. Ce qui a fait quand même fait perdre mentalement Roman Reigns pendant le match. Domination donc de Seth Rollins la plupart du temps dans le match, mais au final donc Seth Rollins gagne par disqualification suite à un enchaînement de coups dans les cordes, ce qui a lui valu donc du coup une disqualification pour Roman Reigns. Voilà. Parfait. Match suivant, c'était pour le match féminin du côté de Monday Night Raw. Donc c'était Becky Lynch contre Doudrop. Qu'est-ce que t'en as pensé de ce match, Clément? Un peu lent pour mon, très lent pour mon. Mais bon, on va dire que il n'y a pas de suspense par rapport au résultat du match, quoi. C'était sûr que Becky Lynch allait conserver son titre. Totalement. Moi, j'ai plutôt apprécié ce match. J'ai vu que sur Twitter, pas mal de personnes l'avaient détesté. Je trouvais que voilà, ils ont beaucoup joué sur la force physique de Doudrop. Mais voilà, hein, c'est Becky Lynch, ça reste Becky Lynch. Donc du coup, victoire. D'ailleurs, elle a pas gagné par soumission. Donc du coup, on a tous perdu un point. Je pense qu'on avait tous pronostiqué, il me semble, victoire par soumission, c'est ça, non? Il y en a qu'un qui avait pronostiqué avec tombé. Très bien, parfait. Match suivant, c'était pour le titre WWE, donc Brock Lesnar contre Bobby Lashley. Qu'est-ce que t'en as pensé, Clément? Un match qu'on attendait depuis plusieurs années, mais le match, en fait, il n'était pas au bon moment par rapport à la situation actuelle depuis Day One. En fait, je m'explique vite fait.
c'est qu'en fait, c'est un concours de circonstances si Lesnar a affronté Bobby Lashley, du coup, suite au titre qu'il a remporté à Day One. Ouais. Et ouais, en fait, le match-là, on l'attendait, comme je dis, plusieurs fois, plusieurs années avant. Le match était plutôt bien, mais voilà quoi. On va dire que le contexte actuel par rapport à la situation, aux rivalités actuelles, c'était compliqué, quoi. Parfait. Je vais pas donner mon avis parce que j'ai vraiment envie de parler des Rumble. Match mixte, donc le Hit Couple versus le Grid Couple. Qu'est-ce que tu en as pensé de ce match? Celui-là, je l'attendais, surtout que je suis fan de Edge. Et non, un très bon match dans l'ensemble. Ouais, victoire du coup de Grid Couple, hein, donc de Edge et Beth Phoenix sur un Glam Amazon, donc prise de finition de Beth Phoenix. Ouais, match plutôt bon. Voilà. Parfait. Bon, on va rentrer dans le vif du sujet. Rumble féminin, donc c'était le deuxième match de la soirée. Euh, J'ai envie d'abord qu'on raconte les moments qui nous ont marqués, ensuite on viendra à la victoire. Je vais commencer, étant donné que tu as débattu sur tous les matchs précédents. Moi, je note le passage de Melina qui est juste honteux. C'est juste incroyable. Tu l'as fait venir en deuxième position et tu la dégages aussitôt. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, de ce passage? Tu fais venir une légende déjà, c'est une légende. Et nous en tant que fans, on est content de l'avoir. Ça nous rappelle le côté nostalgie. Ouais. Et puis même ce côté, ce côté légende qui est donc maintenant actuellement. Et puis même, et de deux, même pour elle, quoi, se faire éliminer devant tout le monde comme ça, c'est un peu une humiliation en fait. Ah, totalement. C'est comme si tu l'as fait venir, mais au final, tu l'as fait venir pour se faire éliminer direct. Donc au final, autant faire venir une lutteuse dynastique qui va être mise en avant prochainement, tu vois, au final. Ouais, totalement. Sinon, moi, j'ai noté, j'ai bien aimé le passage de Molly Holly qui vient en mode super-héros. Et t'as Nikki ASH qui arrive et qui la déglingue. Mais je l'ai pas vu venir. Elle arrivait d'une violence, mec. Mais c'était un truc de fou. Non, franchement, je sais pas si t'as kiffé ce moment, toi. Bah oui, j'ai compris le délire par rapport aux tenues, par rapport au concept de super-héros, mais encore une Mm. nouvelle fois, à se fait éliminer d'entrée de jeu. Il y a pas que les deux, hein, Melina et Molly. Et T'avais Ivory aussi. Ivory, elle se ramène avec le micro, elle fait la main avec en promo, elle se fait dégager direct par Rhea Ripley. Il y a aussi Kelly Kelly qui a fait son entrée en quatrième position. Juste avant, c'est Tamina qui était entrée dans une position aussi. Ouais, Kelly Kelly, elle se fait éliminer même pas en 2-3 minutes, quoi, environ. Ouais. Donc, c'est 4 légendes qui, au final, sont venues pour apporter un certain plaisir aux fans, tu vois, pour leur retour, entre guillemets, pour le Rumble. Ouais. Mais ça n'a pas servi, en fait. Ça les a plutôt desservis qu'autre chose, je trouve, en termes de légitimité. Ouais, non, c'est vrai. Je suis d'accord avec toi. Je suis quand même dégoûté. Moi, j'avais misé sur la victoire de Liv Morgan et au final, elle s'est fait dégager comme du n'importe quoi. Bon, à noter quand même, il y a eu un petit moment sympa avec elle. C'est quand Sarah Logan vient, donc du coup, il y a un regard. Mais de suite après, ils se font dégager, quoi. C'est en mode, allez, faites votre regard. Ah, voilà, les copies. Voilà, merci, au revoir. Vous dégagez juste après. Donc, Mickey James, putain, je vais d'en parler. Mickey James qui vient aussi avec son titre Impact Wrestling. Et je t'avais dit en off. Theme song d'Impact plus la gimmick d'Impact. Exactement. Et moi, je t'avais dit en off, c'est sûr qu'ils vont jamais la laisser venir avec son titre. Au final, non, ils ont vraiment assumé. Déjà sur Twitter, ils assumaient que c'était quelqu'un de Impact Wrestling. Et quand elle est venue, ils ont clairement dit, bah voilà, c'est une championne d'une autre fédération. Donc, je trouve ça cool. Et puis, comparé aux autres légendes, Mickey James, c'est quand même, elle a quand même des petits moments. Ah, c'est pas comme les Michel autres. Malcool, pareil, Lita, pareil. C'est les trois, en fait, qui ont vraiment été mis en avant. C'est vrai. D'ailleurs, petite note, Nikki Bella, on va en parler. Et franchement, les cheveux courts, ça lui va vachement bien, hein. Ouais, ça va. Oui, il y a aussi les Bella Twins aussi qui ont été mises en avant. Ouais, ouais, elles ont été vachement mises en avant. Et tu vois, les Bella Twins, ça n'a jamais été mon délire. Mais là, en vrai, cheveux courts. Calme-toi. Enfin bref, enfin bref. On parlait de. Ah, Ah, mais mais bon, vu ce qu'il y avait en catch cette soirée-là, t'as compris. Bref, bref. Qu'on se contente de quelque chose du coup. Et du coup, arrivée de Ronda Rousey, victoire de Ronda Rousey, moi ça me gêne pas. Parce que Ronda Rousey, tu sais qu'en tant que part-timer,
elle participe aux house shows. Tu sais pas que voilà. C'est pas comme Brock Lesnar. D'ailleurs, on va en parler. Est-ce que tu as quelque chose à dire vite fait sur Ronda Rousey? D'ailleurs, vite fait un truc. Je sais pas si t'as remarqué, quand Ronda Rousey elle est venue dans le match, euh, tous les cadrages où elle donnait des coups, c'était extrêmement mal filmé. Je sais pas si t'as remarqué, hein. Ouais, et puis elle était beaucoup à fond dans le côté MMA, enfin comme avant, mais moi je trouve que c'était beaucoup trop. Et là, on va parler du Rumble masculin, donc le Rumble qui a vraiment posé pas mal de soucis. J'ai envie de te parler d'un truc. Le botch de Kofi Kingston. Faut qu'on en parle. Franchement, c'est triste. On sait que Kofi Kingston... Comment dire? Il faut bien un début à tout. Donc au final, le tout premier Ah, mais- match de l'histoire de Kofi Kingston dans les Rumble. Ouais, non, mais c'est triste parce que... En plus, il y a un truc... Il y a une chose qu'il faut noter. C'est qu'il botch son sauvetage. Et Kevin Owens, il a une réaction qui est normalement... c'était pas prévu qu'il réagisse à un botch, tu vois. Il réagit en mode totalement premier degré, en mode... Eh, mais ses deux pieds, ils ont touché le sol, là. En mode, il la balance normal. Ça m'a tué, je me suis dit... Et tu vois, c'est le petit, genre quand il était gamin, tu vois, l'élève bien sage et tout, mais la grosse balance. Mais du coup, tu vois, ça rend bien parce que ça rend le truc crédible. Et du coup, il y a l'arbitre qui va voir Kofi Kingston et qui lui dit, désolé frérot, là, voilà, il y a la VAR qui est passée, on a vu tes pieds, t'es grillé, c'est bon, va au vestiaire. Va au vestiaire rejoindre Xavier Woods ou je sais pas qui. Mais ouais, non, du coup, ouais, c'était cool. Vas-y, un autre moment que t'as kiffé dans ce Rumble masculin, avant qu'on vienne au Et débat. Styles et Bobby Roode. Ah oui, le fameux fameux Qui regard. fait regard. référence à la TNA. C'est vrai que Pour Fortune, pour ceux qui ont connu la TNA à l'époque de Fortune, ouais. Immortal, etc. C'est vrai. Moi, il y a un moment que j'ai kiffé, c'est avec Chad Gable. Tu sais, quand il arrive et il est en mode le prof. les gars, les gars, écoutez-moi bien là. Je vais vous expliquer comment ça va se passer. Toi, tu vas te mettre là. Toi, tu fais ci. Bon, Damien Priest, il s'est fait banane. Il s'est fait banane. C'est le Mais US du coup, champion en plus quand même. C'est le- Mais oui, mais du coup, c'était pas mal. C'était pas mal parce qu'ensuite, ils étaient tous sur lui. Et j'ai kiffé le passage où AJ Styles, il dit, eh, vous savez quoi, on galère. Laissez-moi 2 secondes. Il court, il revient et il dégage Omos. C'était magnifique. Ah ça c'est LG ça, t'inquiète. C'était magnifique. Un autre moment, vas-y à ton tour. Bah un flop pour le coup. Johnny Knoxville, celui qui ouais. avait annoncé qu'il allait faire sa participation au Rumble. Le mec, à peine 5 secondes, hein, il s'est fait dégager par sa misaine. Concernant Johnny Knoxville, je sais pas si t'as remarqué, mais à un moment donné, il se prend des patates. Je crois que c'est Sami Zayn qui lui met. Et Knoxville, il bouge pas. Il reste planté comme un piquet. Et je me suis dit, putain, t'as un job à faire, frérot, et tu le fais pas, quoi. Je sais pas si t'as remarqué ce détail. Non mais c'est pour moi en fait il était juste là pour se faire remarquer. Et voilà quoi. Ouais, c'est pour la promotion du film Jackass 4. Il a rien fait de plus en fait. Par contre, du coup, à noter qu'il n'y a pas eu aucune légende. On n'en a eu aucune légende dans ce Rumble, mis à part chez McMahon. Oui, c'est vrai, Shane McMahon, ouais. Ah oui, d'ailleurs, faut en parler. Avant le pay-per-view, on savait que Bad Bunny serait là, on savait que Johnny Knoxville. Ça, c'est un gros défaut, hein. Tout a fuité, mais un truc de ouf. Et c'est vrai que en termes de roster, de casting, ce Rumble, il était vraiment faiblard. Mais on va parler au moment qui a fait rager pas mal de personnes et c'est totalement compréhensible. C'est l'arrivée en 30e position d'un certain Brock Lesnar. Je te laisse parler, Clément. Bah, quoi dire, il fait son entrée en 30e position, c'est une très bonne place, donc sûrement, on sait très bien que déjà auparavant, il a perdu le titre face à Bobby Lashley. On se dit quoi, si le mec est dans le Rumble, c'est pourquoi? C'est pour faire quoi? Bah, pour gagner le Rumble, justement. Et donc, le pire, c'est qu'en fait, on a une finale entre Drew McIntyre et Brock Lesnar qui nous rappelle quelques années auparavant. Et ça dure même pas quoi de 3 minutes. Il y a juste un petit face-à-face entre les deux. Un Claymore kick évité de la part de Lesnar et puis Lesnar il dégage dans McIntyre quoi. Mais le résultat en fait je trouve pas enfin en fait Brock Lesnar il a pas besoin de gagner un Rumble pour avoir pour être légitime pour avoir une chance au titre en fait majeur. Après est-ce que c'était
pour justifier, entre guillemets, plus facilement de la part de la WWE de dire bon bah voilà, Lesnar il a gagné, voilà pourquoi en fait il va être de retour sur le titre de Roman Reigns, parce que juste comme ça pour vite fait teaser, vu ce qui s'est passé par rapport à l'intervention de Roman Reigns dans le match Bobby Lashley Lesnar, c'est sûr et certain que du coup Lesnar va repartir à nouveau sur le titre universel. Surtout qu'en plus de ça, c'est un gros bordel parce que de toute façon, on en parlera dans une autre vidéo, mais il y a aussi Rollins aussi dans l'histoire, donc c'est un gros bordel. Et donc du coup, du côté du titre Bobby Lashley, il y a personne. Donc... Non, en vrai, c'est décevant. C'est décevant. Et quand j'ai entendu le theme song de Brock Lesnar, déjà on s'en doutait, mais on voulait pas être sûr. Et au final, quand on l'a été, on savait comment ça allait se terminer. Et au final, ils ont terminé le show, pour moi, de la pire des manières. Comme tu l'as dit, Brock Lesnar, il a pas besoin de ça pour arriver dans le main event de WrestleMania. Ils auraient pu donner à manger à Randy Orton. Ils auraient pu donner à manger à AJ Styles. Ils auraient pu demander, non, ils auraient pu donner à manger à Biggie. Ils auraient pu donner à manger à Austin Theory. Il y avait tellement de possibilités. Drew McIntyre aussi. Et non, Brock Lesnar. Et je te le dis sincèrement, on va conclure la vidéo là-dessus. Dans la vidéo, enfin sur la chaîne YouTube, on fait des vidéos SmackDown vs Raw. Je te dis sincèrement, je n'ai aucune motivation à faire la review de ces shows-là. Là, ce qu'ils ont fait, ils le font déjà depuis des années, mais là, pour moi, c'est vraiment le dernier clou qu'ils ont planté. Là, ils pissent sur leur roster. Ils ont pissé sur leur roster. T'as des mecs qui sont là toute l'année. C'est ça le problème. C'est ça. T'as des mecs qui sont là toute l'année et... C'est un peu un manque de respect envers les lutteurs qui sont présents toute l'année et qui font le taf, quoi, tu vois. Et t'as un mec qui apparaît, certes, c'est un gros lutteur, hein, c'est une grosse affiche, Lesnar, je dis pas le contraire, mais le mec, il arrive de nulle part, hop, vas-y, je te prends le titre à Day One, ensuite je te prends le main event de WrestleMania en gagnant le Rumble match en fin de mois, donc non, franchement, c'est un peu un manque de respect, quoi, en fait. Et du côté des revues qu'on a fait dernièrement, le problème, c'est que moi, du côté de SmackDown, je tourne en rond. J'ai quand même cité Rollins 4-5 fois dans la review. Donc, si c'est pour qu'on tourne en rond à chaque fois du côté de Raw ou bien de SmackDown, parce que c'est toujours les têtes d'affiche, les mêmes, et que ça change pas, de notre côté à nous, ça sera pas forcément plaisant. Et même du côté des viewers, ça sera un peu compliqué à suivre, en fait. C'est ça. C'est pour ça que sur la chaîne YouTube Tag Team Crew, alors là, on a à peu près 1 mois d'activité. Pour les prochaines semaines, on va faire un nouveau concept qui va s'intéresser à d'autres fédérations. Tout simplement. On va faire des reviews d'une semaine à l'autre. On va jumper d'un show que peu de personnes regardent et on va vous le présenter, on va essayer de vous le faire découvrir. Après, on va pas vous mentir, on va pas la regarder toutes les semaines, il y a tellement de shows. Mais on va faire, on va faire les explorateurs, on va regarder Impact Wrestling, NXT UK, MLW, on va piocher un peu à gauche à droite. Je pense que c'est la meilleure chose à faire. Parce que là, en vrai, la WWE, ils m'ont vraiment déçu. Et c'est un truc qu'on allait faire, hein, mais un peu plus tard dans l'année. Là, franchement, avec ce qui s'est passé, ils ont accéléré. Le pire, c'est que c'est la WrestleMania, quand même. C'est ça. C'est vrai que c'est triste. C'est la road to WrestleMania et c'est le Royal Rumble, l'un des pay-per-view les plus adulés des fans de catch. Donc, non, c'est vrai que c'était décevant. Enfin bref, j'ai envie de te dire que ce pay-per-view, il est un peu à l'image du signe WrestleMania qui a cramé. On va conclure là-dessus, hein. Ouais. Ouais, bah oui, puis en tout cas, n'hésitez pas à donner votre commentaire sur votre avis par rapport au Rumble, dans l'ensemble du pay-per-view, ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé. Et puis voilà, puis nous, on vous donne rendez-vous pour des prochaines vidéos à venir. C'est ça. Restez vrais et lucides. Solidaire et solide. Peace. Peace.